Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers méli-mélos, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, hier à 17 h heure belge, le boss groupe coréen Seventeen est revenu avec un album complet japonais qui se nomme Always Yours. Et pour illustrer celui-ci, dans la foulée, ils nous ont sorti un MV pour leur titre. Attention, c'est un titre à rallonge et je suis très nulle en anglais, donc faites pas attention, il faut vous y habituer pour ceux qui arrivent. Voilà, Ima Even, If the World Ends Tomorrow. On va dire que c'était plus ou moins potable, non? Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers méli-mélos. J'ai envie de vous dire générique. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais là, rien que la première image, on dirait un bouquet de fleurs qui est illuminé, mais qui est sec, ou alors qui prend feu, je sais pas. Je sais pas si ça va être quelque chose de très balade ou quelque chose de Seventeen, on va dire ça comme ça. Après tout, Seventeen, ils sont hyper talentueux, je les suis depuis leur tout début, mais ils font tellement des choses différentes pour vraiment explorer leurs couleurs que à chaque fois tu es là en mode quoi, ils ont quand même fait ça et tu t'y attendais pas. Même leur dernier comeback, tu t'y attendais pas à ce genre de chansons et ça leur va bien. C'est ça que j'aime bien avec ce groupe, surtout que certains membres composent, écrivent tout simplement pour le groupe. Vous avez des sous-unités dans le groupe qui est vraiment en mode danse, chant, rap, enfin ils sont vraiment immergés dans leur truc, donc c'est vraiment cool, vraiment cool. Enfin vous allez dire, il n'y a que Woozi, je pense, c'est ça? C'est Woozi qui écrit toutes les paroles et les chansons de Seventeen, quoi. Le pauvre, il doit être crevé. D'ailleurs, j'ai vu son interview avec Suga des BTS. C'était hyper intéressant de voir deux producteurs parler de leur musique et tout. Tu vois, qui sont hyper passionnés. C'était trop cool. Franchement, c'était trop cool. Je vous invite d'ailleurs d'aller voir cette interview, on va dire ça comme ça. Mais avant de réagir au MV et à ce titre, j'espère que vous allez bien, mes chers méli-mélos, en ce 23 août et que vous avez passé relativement une bonne matinée ou une bonne journée. Ça dépend quand vous allez voir cette vidéo et je vous souhaite une bonne soirée au préalable. Alors je suis quand même gentille, hein. Soit. Moi, ma météo du jour, écoutez, toujours aussi chaud. Voilà, hein, il fait toujours aussi chaud, voilà. J'ai très mal dormi cette nuit, mes insomnies comme d'habitude que j'accumule depuis des mois. Mais je suis relativement de bonne humeur, donc c'est le principal. Et mon rhume commence à aller mieux depuis ce lundi, j'étais pas top. Mais là, ça commence à aller mieux, même si je sens que je suis encore un peu pris du nez et que ma gorge, ça va, mais sans plus. Voilà quoi. Mais je suis relativement bonne humeur et j'ai la patate. Donc, tant mieux. Non? Ouais, allez. Je vais arrêter de faire ma tête de singe. Et c'est parti. Let's go. Ça prend feu. Ima, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose en japonais. Ouh. Un peu pop rock comme ça, j'aurais pas vu venir. Ok, tu vois tous les membres dans des endroits différents. On dirait qu'ils sont en évacuation de quelque chose. Une fête. Bon, est-ce que les cheveux blonds, j'aime moyennement. Hein. En mode flash. Ah, Sungwan est là. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi? Je ne t'ai pas. Oh, c'est très joli avec ces couleurs. Oh, t'aurais vraiment cru un vrai décor, mais en fait c'est un faux. Waouh, l'illusion était bien. Oh, c'est joli avec toutes ces fleurs. C'est avec Joshua, hein. Je pense qu'il y a toute une polémique parce que soi-disant ils seraient en couple et tout, que même ils ont boycotté
tous les goodies en Chine ou chiniquois ridicules pour ma part. Bon, après ça c'est juste mon avis. Mais tu vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé en fait, hein. Ils sont tous en train d'évacuer, ils sont dans des camps, on dirait de survie. On va dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Moi je comprends pas. Pourquoi on me festoie ici? Ouais. Franchement, toutes ces fleurs, ce petit détail avec les feux et même là avec les feux d'artifice, c'est très joli. C'est très simple, mais très joli à la fois. Parfois, avec peu, tu peux faire vraiment de très chouettes trucs. Hein. J'aime beaucoup cette guitare qui est mise en accent. L'instrumental est vraiment très chouette à écouter. J'aurais voulu voir un petit peu de chorégraphie, ça aurait été sympa. Je fais la pause avec, bah oui. Quoi? Je peux quand même, non? On aurait vraiment dit un court métrage tellement que c'était hyper bien raconté et tout. Encore une vie de qualité, hein. Où est-ce qu'on enlevé le Tomorrow? Bon, on a clairement une chanson d'amour dans sa globalité qui fait très pop rock. Moi j'ai bien aimé surtout cette batterie, cette guitare qui était accentuée. En clair, dans l'UMV, tu vois que malgré qu'ils sont tous amoureux, ben, ils sont prêts à aller jusqu'au bout, même si tu vois que le monde part en couille et que c'est la fin du monde le lendemain. Peut-être pour ça que le Tomorrow a été barré et que finalement c'est pas la fin du monde, tu vois. Qui sait? En tout cas au niveau du MV et du son visuel, c'est très cinématographiquement parlant joli. On avait vraiment l'impression de voir une sorte de court métrage. Tu voyais des situations diverses, tu voyais vraiment ce côté fin du monde, mais toujours ce côté se soutenir mutuellement, aller de l'avant et malgré les difficultés. Là, la fin du monde, ben, on fonce et on va y arriver. Et il n'y aura peut-être pas la fin du monde le lendemain si on y croit. On va dire ça comme ça. En tout cas, ce que je disais pendant le MV, cette histoire avec Joshua, il me semble, parce qu'il sera en couple avec tel ou je ne sais ni quoi. Les gars, ok, c'est vos idoles. Vous pensez qu'ils vous appartiennent, mais ce sont des êtres humains à part entière. Vous pouvez kiffer un groupe, mais c'est un être humain, il vous appartient pas. Moi je comprendrai jamais cette idéalisation, j'espère que j'ai bien prononcé le mot, ou le culte d'un membre et que tu ferais tout pour le suivre. Ah, ok, moi j'ai des biases, j'ai comme Soyoon ou Onjong, pas de souci, mais c'est pas pour autant que je suis tous les jours à regarder ce qu'ils font sur Instagram et tout. Même pas, en fait, je kiffe juste ce qu'ils nous proposent en termes de musique et de visuel à travers leur MV ou leur projet en solo. Mais c'est tout, j'ai pas une addiction, c'est vraiment une addiction, c'est comme une drogue. Les gens, ils sont pétés. C'est juste mon avis, encore une fois, hein. Vous savez très bien que je suis quelqu'un rentre dedans, sanguine et qui dit ce qui se pense, mais toujours dans le respect d'autrui. J'ai envie de vous dire, vous pouvez être entre guillemets obsédé par une personne, mais il faut pas être dans l'exagération. Comme là, ils ont envoyé des camions de protestation, ils ont boycotté toutes les ventes à son effigie par rapport aux goodies pour les concerts, etc. Enfin, vous mettez du temps et de l'argent pour ça, alors qu'il y a tellement plus important dans la vie, bah, votre vie tout simplement, avec vos familles, votre petite amie qui est réelle ou petite amie qui est réelle et pas virtuelle ou par écran. Enfin, soit je vais arrêter de parler là, parce que sinon je vais encore un dérivé. Et on va encore peut-être dire dans mes commentaires, mais pourquoi tu dis ça? Tu juges? Je ne juge pas, je dis juste mon opinion. Je trouve ça juste, certains aspects au niveau fan, c'est malsain, quand c'est extrême. Voilà. Vous pouvez me critiquer, je m'en fous aussi. Au niveau de leur album, il est quand même composé de 18 titres. Mais il faut savoir que vous avez beaucoup de titres
coréens qui sont en version tout simplement japonaise. Donc vous avez 9 titres qui sont japonais, je pense, vraiment de nouveau, mais vous retrouvez aussi des précédents singles qu'ils ont pu déjà sortir au préalable, et puis vous avez beaucoup de titres coréens en version japonaise. Donc je trouve ça assez sympa quand c'est leur tournée japonais ou quoi. Au niveau du single, vous retrouvez ce côté, au niveau je veux dire visuel, ce côté fleuri, dans les tons rosés et tout. Ils sont tous là en train de te regarder et te demander qu'est-ce qui se passe. Je suis dans une boîte ou quoi? Le visuel de la jaquette est assez sympa, simpliste mais assez sympa. Nous on a l'habitude de voir ce genre de visuel pour les albums japonais. Et vous mes chers mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié le retour du groupe, même si c'est pour un comeback japonais. Qu'est-ce que vous pensez également du Envy court métrage mais de la chanson qui l'accompagne? N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce côté fan malsain, mais également ce qui se passe avec Seventeen et notamment Joshua. Je pense que c'est Joshua mais je suis pas sûre. Si je me trompe, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais il y a un des membres, il y a eu un bins il y a pas longtemps. Voilà. Moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. En attendant, je vous dis au revoir, papa et c'est Yunara.